Vas-y, c'est bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Braillon de Miss Maggie's Kitchen. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur le compte de Cézanne pour partager avec vous une recette très simple qui est parfaite en ce moment parce que c'est vrai qu'il fait chaud, c'est déjà un petit peu l'été. C'est vrai qu'on a changé la maison, la déco de la maison est déjà en mode estival. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que les enfants commencent à demander de plus en plus de glace, de choses et tout, et j'aime bien quand ça reste quand même sain. Et donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire des glaces au yaourt avec des fruits rouges et des herbes fraîches. Et je vais vous montrer différentes astuces si vous n'avez pas les moules. D'accord? Alors évidemment, je suis avec Christophe, mon mari. Bonjour, pardon. qui va être là pour répondre à vos questions, les lire, etc. Et tout. Et donc voilà, on y va? On va regarder un petit peu les ingrédients. Et là on peut mettre la recette. Alors pour ça vous faites vraiment le mélange de fruits rouges que vous voulez. Donc là moi j'ai quelques fraises, des framboises, des mûres, il y a des myrtilles, j'ai quelques groseilles que j'ai trouvées. Alors pour les, moi j'aime bien utiliser du yaourt grec pour ça, et donc du coup là vous voyez pas la différence, mais j'ai du nature aujourd'hui et de noix de coco, noix de coco râpée. Vous pouvez utiliser, j'ai pas trouvé à la vanille, mais sinon c'est très très bon aussi à la vanille. Voilà, j'ai aussi un petit peu de miel. Et puis ensuite quelques herbes du jardin. Donc il y a de la menthe fraîche, du thym, de la verveine, des petits basilics comme ça. Et ensuite, c'est vrai que je trouve ça plus joli, toujours d'avoir des bâtonnets qui vont être plus nature, plus proches de la nature. Donc à chaque fois je vais faire un petit tour dans le jardin, je trouve des petites branches comme ça que je découpe pour faire le petit bâtonnet. Mais alors, deux choses, je voulais vous dire, si vous n'avez pas des moules, là j'ai différents types de moules pour ces glaces. C'est très simple parce que c'est vrai que ça se met bien dans les clips et ça se met dedans. J'ai ça ou j'ai celui qui est en entier. Voilà. Alors je dirais que si vous en trouvez, je préfère cette version-ci parce que du coup vous pouvez les déclipser et en sortir une à une du congélateur. Là tout d'un coup, vous allez voir, c'est vraiment, c'est mieux si c'est pour une fête et qu'il y a 6 personnes qui mangent, parce que sinon, pour les démouler, vous passez un peu d'eau chaude dessus et tout va se démouler, c'est un peu dommage. Mais bon, si vous faites une fête, c'est super. Si vous voulez qu'une seule glace, une ou deux glaces pour les enfants, pour vous, je préfère cette version-ci. Si vous n'avez pas de moule, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des petits gobelets, plus ou moins grands, comme vous voulez, mais en papier comme ça. D'accord? Ça marche très bien. Si vous n'avez pas de bâtonnet, je l'ai trouvé, vous pouvez utiliser aussi des ustensiles comme ça en bois. Alors soit, si c'est assez long, vous gardez le tout dedans et vous faites ressortir comme ça. Bon, si vous voulez que ça prenne moins de place, en fait, il suffit juste de couper un petit peu la partie cuillère ou fourchette ou autre. Et ensuite, ça vous permet de le mettre à l'intérieur comme ça. Ok? Ah, on en a un visiteur. Viens mon Gabin. Viens mon Gabin. Gabin, ça fait tout beau pour... Tu dis bonjour? Bonjour. Allez, il s'agit de glace, il a envie d'être avec nous pour les faire. Hein. Alors voilà, donc ça ce sont des différentes options. Je suis en train d'expliquer les différentes options pour les moules. Quand on n'a pas des moules à glace, qu'on peut faire avec des gobelets, du coup, et soit des petits bâtonnets comme on a nous, voilà. Hein, ou avec la version avec les ustensiles en bois qu'on coupe et on le met dedans. Et ensuite, vous pouvez les réutiliser, hein, les garder, les réutiliser. Moi, c'est ce que je fais avec les bâtonnets aussi, souvent. Alors, on va y aller. Est-ce que vous avez des questions, voilà. Alors, pour commencer, en fait, il faut réfléchir aux différentes combinaisons qu'on aime. Est-ce qu'on a envie de mélanger tous les fruits rouges ensemble? Est-ce qu'on a envie de faire certaines glaces? Moi, j'aime bien quand c'est rythmé, proposer différentes choses. Donc, il y en a, on va peut-être faire un mélange juste de myrtille avec du yaourt et la noix de coco. Ça peut être pas mal, ça, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qu'on va faire pour ça, regarde. Hop. Tu prends ça.
Je te laisse mettre, regarde, on va peut-être mettre une cuillère de yaourt dedans. Au fond. Peut-on réaliser la recette sans sorbetière? Oui. Alors moi je fais sans sorbetière, c'est-à-dire que vous allez voir directement dans les moules justement. Et ensuite on met les moules au congélateur et on n'a pas de... Enfin ça prend tout seul. Attends, je vais vous montrer chaud. Alors moi j'ai déjà lavé tous les différents fruits. Mais ensuite, là on en met quelques-uns. Et ce qu'on va faire, c'est regarde avec une autre, on pousse un petit peu pour les faire descendre vers le bas. Alors c'est un peu difficile à voir là, mais l'idée c'est de les faire descendre vers le bas du moule. Voilà. Et après, on continue. Tu peux rajouter, si tu veux, un petit peu de yaourt, rajoute quelques... Je te laisse faire celui-là. Tu rajoutes quelques myrtilles, quelques yaourts, tu finis celui-là. Et maintenant, je vais vous montrer aussi une autre version qui est sans yaourt, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le yaourt et que j'ai faite l'autre jour. Je vais chercher le petit congélateur. Avez-vous déjà essayé avec des yaourts au soja? Non, ça j'ai jamais essayé au soja. Mais là par exemple, j'ai fait, c'est un petit peu comme des... Enfin du coup c'est du jus. Donc il y avait il y avait quoi dedans? Il y avait fraises, pommes et un jus d'orange mélangé. Que il en restait plus et donc du coup mes pommes, j'ai tout fait au blender, hein, une vraie pomme que j'ai fait au blender, pas du jus de pomme. Vous pouvez faire c'est bien. Alors rajoute encore un petit peu de myrtille. Et ensuite je les ai mis dans mes moules avec un petit bâtonnet et j'avais mis dessus des fleurs de thym qu'on retrouve ici. Voilà. Et donc du coup ensuite, juste pour les démouler, on passe sous l'eau tiède du robinet, cette partie-ci. Ça se démoule tout seul et ça nous fait une glace, une glace sorbet toute seule. J'ai pas rajouté de sucre, c'est vraiment tous les sucres des fruits. Là c'est bien. Rajoute juste regarde, on va finir avec... on va mettre quelques myrtilles, ce que je propose. Toi, tu réfléchis à la prochaine combinaison. On va peut-être écraser. Qu'est-ce que tu penses d'écraser quelques framboises? Ouais. Ça peut être pas mal, ça, non? Hein? Regarde, et là, on va... Alors, la recette est-elle dans votre livre? Non, elle n'est pas dans le livre, en fait. Je ne savais plus. C'est pour tout vous dire, ce matin, je me suis posé la question. Et elle n'est pas dans le livre. Mais c'est tout simple. Après, il faut la revoir ici. Et ensuite, regarde, j'avais envie d'ajouter ici... Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quand même qu'on pense à mettre notre bâtonnet, tu vois, parce que là, on l'a pas encore mis. Et je sais pas où sont toutes tes myrtilles là-dedans. Elles sont douces. Voilà, donc là, on le met là. Et ensuite, on va ajouter, parce que je trouve ça assez joli, les fleurs et le vert du thym comme ça, avec les myrtilles. Et on va ajouter ça autour. Va-t-on retrouver ce live sur votre chaîne YouTube? Oui. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, il y en a une qui va arriver aujourd'hui. Ouais, je vais ajouter aujourd'hui. Vous allez le retrouver et ça restera sur l'IGTV aussi de Cézanne. Hein. Hop, et regarde, après pour ça, on va rajouter juste une petite myrtille. Et donc du coup, on a déjà notre première glace qui est prête. Et donc du coup, c'est noix de coco, myrtille avec quelques fleurs de thym. Vous pouvez aussi... Et un bâtonnet, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire, je pense aux fleurs, justement, ajouter des fleurs comestibles. En fait, tout est possible. C'est un peu tout le temps comme ça. Je trouve ça chouette de le faire avec des enfants parce que du coup, ils peuvent aussi, eux, ils apprennent à faire des mélanges, des choses. Alors, prochaine, je te propose, toi, si ça te dit, tu vas nous écraser un petit peu quelques framboises ensemble. D'accord? Une question, est-ce qu'on lave les bâtonnets avant de les utiliser? Moi je les rince rapidement, mais bon, après ça dépend où vous êtes. C'est vrai que là on est en pleine campagne, je sais que les bâtonnets viennent de nos arbres qui sont, voilà, il n'y a rien, franchement voilà. Pas trop. Alors je vais remettre ça au frais pour pas qu'on les perde, pour le goûter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très agréable, c'est magnifique ce que tu es en train de faire. Ça va être parfait. Alors, pendant que tu fais ça, toi, moi je vais prendre un petit gobelet dans lequel je vais mettre un petit peu, du coup, on va mettre de yaourt nature. Hein. Je vais mettre un petit filet de miel. Véronique te dit qu'elle a reçu le livre hier en 2 exemplaires, en fait, commandés chez sa libraire. Trop contente, les affaires reprennent. J'ai vu le four aussi. J'ai vu que le four avait été livré.
chez Véronique. Ouais, c'est sûr que les bâtonnets parisiens, oui, c'est sûr qu'il faudra bien les laver, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Pour ça, je dis, ça dépend où vous êtes et Ouais. vous voulez, voilà, pas que ce soit. Moi, je sais que les miens, ils sont pas traités, ils sont pas. Voilà. Alors ça, regarde, on va pas tout mettre, on va mettre une partie, d'accord? Hop. Donc là, je vous montre comme ça, je vous montrerai ensuite, parce qu'on va pas attendre que. Il faut attendre quand même 4-5 heures au congélateur. Donc, comme on va pas, je vais pas. Oh, vous ils faire vont rester avec 4-5 nous, heures avec ils nous. vont rester avec nous. Qu'est-ce qu'on met? Tu veux mettre de la menthe, de la verveine ou du basilic dedans là? De la verveine, tu veux? Alors. Est-ce que vous lavez vos framboises? Oui, tous Oui. les Je les rince rapidement. Enfin, vraiment, sinon, c'est des choses bio. Alors, après, encore une fois, les framboises du jardin, non, je les laisse telles quelles. Et parce que je sais que je leur mets rien du tout dessus. À la verveine, moi, j'en coupe voilà, un petit peu comme ça. Comme ça, je vous montrerai les différentes options. Hop. Là, on va rajouter un petit peu du yaourt nature. Et je te laisse ajouter la framboise. Il y a Balthazar qui veut venir. Viens mon bateau. Hop, ça ajoute. Regarde, je t'aide avec ça. Hop, Je peux pas, vous laisse comme ça. hop. Je peux pas avec lui. Voilà. Et on va ajouter pour que ce soit joli, tu vois. Je pense qu'on va mettre des petites feuilles de verveine comme ça. Comme ça, on va se souvenir que c'est la verveine dedans. En plus, ça indique, quand on voit les choses comme ça indique à tout le monde ce qu'il y a dedans. Et regarde, et là, hop, Magnifique. ça nous fait un petit truc en plus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine? Est-ce que tu veux en faire avec nous, Balthazar? Tu veux venir? Qu'est-ce que tu veux mettre, toi? C'est pas grave, mets ton t-shirt par-dessus. Alors, Gabin, qu'est-ce qu'on met en prochain? Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Ouais. Les fraises. Alors, les fraises, on va peut-être les couper en morceaux, je pense. Tu dis bonjour, Balthazar, est-ce que tu viens aussi? Dès qu'on fait des glaces, hein, tout le monde apparaît, c'est magique. C'est moins comme ça quand on doit Après faire la le matinée de classe, là, les Ouais. glaces, je pense que c'est pas mal. Hein. Préparation de glace. Tu enlèves voilà, la queue. Parfait. Hop. Parfait. Regarde, attends, ça va être bien. Comme ça, après, on va les remettre. Mais comme ça, on peut bien montrer à tout le monde. On va montrer à tout... Oui, non, mais laisse... Ouais, c'est parfait, ça va aller. Regardez. Là, je fais pour pas que tu te coupes, ok? Alors, on va mettre une noix de coco ou... Attends, une noix de coco ou... Pour que ça tienne bien, c'est toujours mieux de mettre un petit peu de yaourt sur le fond. Noix de coco ou... Noix de coco? Voilà. C'est parti. On met un petit peu de noix de coco sur le fond. Ça aide en fait à bien démouler si on met un petit peu de yaourt sur le fond. D'accord? Ensuite, allez, hop, les fraises. Toutes? Tu peux tout mettre. Alors attendez, en moitié de parcours, là, je vais juste glisser mon petit bâtonnet, là. Hop, comme ça, vous mettez autour. Super. Et ensuite, on va remettre un petit peu de yaourt à tout ça. Est-ce qu'on met des herbes avec celui-là ou on met quelque chose pour décorer, un petit peu de menthe ou... Qu'est-ce que vous voulez? Basilic? Ah bah c'est une bonne idée, fraise basilic. Tout ce qui est vert, Balthazar est moins sûr. Alors, attendez. Hop. Et alors là, je vais mettre les petits bouquets de basilic. Alors, réfléchissez au prochain. On va faire quelque chose avec des murs. Pensez aux murs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les murs? Peut-être les couper en deux aussi, là. Oui. Elles sont grosses, nos murs. Avec mon couteau. Tu veux ton couteau, toi? Moi, je fais ça. D'accord. Attends, va tout. Avec ton couteau, je te trouve. C'est mon chaton. Alors, les livres arrivent. C'est C'est super, bien, mais ouais. je suis contente. Moi, je n'ai pas pour l'instant encore, je n'ai plus. Mais ça va revenir un jour. Non, puis j'ai hâte là aussi pour la version anglaise qui va sortir bientôt. Alors voilà, là c'est bien. Attention vos mains. Hop, pas sur les chemises et pas sur les t-shirts s'il vous plaît, parce que ça sera à tout jamais taché. Alors, là ce que je vous propose, c'est que vous allez en mettre. Regardez. Hop, vous les mettez là-dedans. Ouais.
Mettez là, ok? Ensemble. Tu vas encore miser en 2-3 encore, c'est une bonne idée. Alors je fais mes yaourts au lait entier. Est-ce que cela fonctionne aussi? Il faut essayer. Il faut essayer. Il n'y a pas de raison. J'utilise du yaourt grec, mais je pense que c'est bien sûr, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, ouais. Ouais. J'aime bien le yaourt grec parce qu'il y a un côté très onctueux en fait, et très doux, donc voilà. Alors là c'est pas mal, les garçons, on va pas en faire trop. Est-ce que vous voulez faire noix de coco ou... On va peut-être faire nature, yaourt nature. Alors regardez, tu mets l'autre, je vais vous montrer. En fait là, pourquoi on les a coupés aussi? Parce que du coup ça va colorer, regardez, ça colore, ça va faire un peu des couleurs sur notre yaourt. Ben, c'est juste du yaourt ou mélangé avec quelque chose. Là c'est juste du, c'est du yaourt nature et là c'est une noix de coco râpée en yaourt grec. Et vous pouvez mettre si vous voulez du miel. Du sirop d'érable, un peu ce que vous aimez. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que le yaourt nature pour le coup ça peut être un peu plus âpre sinon. Attention toi avec ça, on va éviter de se couper les doigts en direct. Hein? Hop, alors. Est-ce que je peux avoir un petit bâtonnet s'il vous plaît les garçons? Un bâtonnet. Un petit bâtonnet. Là. Ça. Non, un vrai bâtonnet. Un bâtonnet en bateau. Un bateau à bâtonnet, voilà. Merci. Alors on va mettre quel côté? Celui-là, c'est très bien. Oui, effectivement, il a testé alors avec les fruits du jardin et l'étage maison complètement. Bah c'est ça. Hop. Là je la remplis. Ça a l'air bon, mais alors là j'ai mis mon bâtonnet trop profond. Il faut quand même en laisser un petit peu à l'extérieur. Hop. Et ensuite, on va essayer. Très bon. Bah, t'as est-ce que tu peux me couper une mûre en plus, s'il te plaît? Une mûre. Une mûre, s'il te plaît. Ça? Ouais. Attention, un petit doigt. Vas-y. Alors. Est-ce que tu as coupé en... Ouais, bah, c'est parfait. C'est magnifique. Voilà, comme ça nous fait une autre petite glace. On sait que dedans on a tout ça. Alors, ça? Bah là on n'est pas obligé de mettre des herbes à chaque fois. On peut mettre aussi ça. Ouais, bien sûr. Alors là je propose qu'on en fasse un mélange. Là on a fait avec des fraises, on a fait avec des mûres, avec des myrtilles et avec des framboises ici. D'accord? Avec ça? Ouais. Alors on va faire. Je vous propose qu'on fasse un mélange où on va mettre des groseilles. Peut-être les fraises, peut-être des groseilles et myrtilles, ça peut être joli, d'accord? Ok. Alors, on fait avec notre coco? Oui. Non, Alors, on coupe pas la chouchou. nouvelle question. Plutôt fromage blanc ou yaourt nature? Combien de temps faut-il les laisser reposer au congélateur? Alors, moi j'aime bien le yaourt grec. J'ai jamais essayé avec du fromage blanc, mais il faut l'essayer. Je vous laisse mettre les myrtilles et les groseilles. Il y en a un qui fait l'un, l'autre qui fait l'autre. Ok, moi je vais faire ça. Comme ça on mélange. Et ensuite c'est à peu près 4-5 heures au congélateur. Bon, je remercie Véronique qui nous dit le livre a une belle ambiance et les photos sont très belles, Christophe. C'est gentil. Bah, C'est un travail d'équipe. on travaille ensemble, Ouais. c'est ça. Super. Là ça fait notre... C'est parfait pour le 14 juillet là, les couleurs qu'on fait. Bleu, blanc, rouge là, avec le myrtille, groseille et... hein? Pour soit le 4th of July ou... Un dernier. un dernier. Là, c'est complètement une recette à faire avec les enfants, ça. Ouais. Hop, alors attendez, on a oublié de mettre notre bâtonnet encore une fois là. On s'emballe, mais ensuite il faut essayer de passer à travers. Hop, voilà. Et vous mettez quelques myrtilles et quelques groseilles sur le dessus? Oh là! C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, Ouais. elle est là. Ouais, t'as une idée grosse toi. Ouais, vas-y, mets-la. Ouais, vas-y, mange-la. C'est tellement bon. Alors, bah, c'est bon, mange-la aussi toi. Voilà, et puis là, je vais peut-être lui mettre un petit bout de... On laisse comme ça, on met un petit... Bah, il y en a un autre dedans. Tu peux me le tenir? Tu croyais qu'il y en avait? Oui, j'ai mal vu. Tiens. Hop, Maman, avant, t'avais fait ça là. alors attends. Ton bras, il était. Ah bah fais attention, ne joue pas avec le couteau comme ça, toi. Hop, on va lui mettre un petit peu de menthe. Hein? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Mais oui, c'est quelque chose à faire avec les enfants, je trouve que c'est... Alors, ah oui, tiens, une question qui arrive, tu vois, tu demandes. Et vous avez essayé avec un peu de sirop pour colorer et sucrer le yaourt.
De sirop? Non, je vais pas essayer, mais il faudrait essayer. Là, j'ai reçu des différents sirops, donc je vais faire des tests justement avec des sirops de différentes choses. C'est vrai que j'ai pas. Sinon, les sirops que je fais, ça reste assez. Ceux qui sont à la maison, c'est avec les herbes, donc ils restent un peu transparents, voire un peu jaune-vert. Mais pourquoi pas? Là, j'en ai reçu des différents et à base d'abricots, de différentes choses. Attends, chouchou. Et donc, pourquoi pas essayer, bien sûr. Je pense qu'en fait, c'est ce que. Enfin voilà, il faut essayer vraiment selon les choses que vous aimez et c'est quelque chose que vous pouvez décliner selon les saisons. Alors, c'est sûr que l'été, c'est un peu le moment idéal pour ça. Mais là, quand il y aura les bonnes pêches et les abricots, pourquoi pas se faire une petite purée de pêche ou des morceaux de pêche et d'abricots et les intégrer à tout ça. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, soit faire en purée jus que vous faites. Que vous préparez sans yaourt ou avec des yaourts, avec des morceaux. Moi je trouve ça assez joli en fait et assez joyeux ensuite d'avoir voilà, d'avoir tout ça. Alors, et en anglais, pour nos amis anglais. Et là j'ai fait la version gobelet pour vous montrer que ça fonctionne aussi quand on n'a pas de moule, hein, évidemment. D'accord? Pourquoi? For the English, hello. Okay, so basically what we're doing today is very easy, sort of like ice cream, homemade ice cream, but with yogurt. So I use Greek yogurt, either just basic ones, or with coconut or vanilla. And then you mix it with red fruit. So we have all sorts of different red fruits here. We have blueberries, blackberries, strawberries, raspberries. And then I like to use, if you like, you can use some honey to sweeten it, especially for the one that's tasteless. And then we use little sticks, little wooden sticks for as little holders, which I think is nicer, and it brings nature into your plate. And then fresh herbs from the garden, so it can be thyme, it can be basil, verbena, it can be mint, different things like that. You can also do it with just juices. The other day, I showed you the other day, I did a juice with strawberries, with I put in the blender strawberries and apple and an orange juice, I'm trying to remember, and I mixed it all up, and then I had extra juices the boys didn't want to drink, so I put them, in extra things like this, and just added some thyme flowers on top. And it works really, really well. It's healthy, and they love it. And it's better than all the ice creams that you can buy with all the coloring and everything. And it's fun to make with them as well too. It's a great activity to prepare with your kids. And I feel like when kids sort of are involved in something, they're gonna eat it. There's a good chance they're gonna eat it after that. And then you put it in the freezer for about 4 to 5 hours. You just check on it, okay? And if you don't have the molds, that's what I was showing. You can use like little paper cups like this, like coffee cups. And these are like if you don't have sticks, in the city, you can use like when you have wooden utensils, you just cut the part off and then you can do it like this, okay? And to unmold it, when you have paper, you can actually really sort of rip it off. The other ones you put under sort of warmer water. And did you use plain yogurt? I use plain yogurt and I use coconut. That's why there's 2 different ones. But you can use vanilla, you could use another one. I mean, anything you like. Est-ce que vous avez des questions? No 45 hours, 4 or 5 hours. 4 to 5, like, yeah. Not 4 or 5 hours. Do you have any questions? Est-ce que vous avez des questions, des choses? Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre tout ça au congélateur. Et dès que c'est prêt, donc 4 à 5 heures, je les sortirai, je ferai une photo. Ça sera parfait, ce sera l'heure du goûter. Hein? I got it. Yeah. 45 hours. Yeah. Alors, question, où trouver les moules? Je pense qu'on les trouve un peu partout sur Internet. Ouais, moi, je sais même plus parce que je les ai achetés il y a longtemps. Donc sur Internet, mais en supermarché. Ça a été acheté en supermarché, je crois. Ouais, en supermarché. Juste en supermarché. C'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que j'aime pas moi les bâtonnets en plastique, les trucs. Enfin, je trouve ça assez choquant. Donc j'ai tendance à perdre cette partie-là. Mais je regarde tout le temps ça parce que je trouve que c'est chouette avec les bâtonnets comme ça. Mais voilà. Vous pouvez utiliser des fleurs comestibles encore une fois aussi pour les décorer. Vous pouvez faire, moi de temps en temps je le fais avec une limonade aussi. Donc je fais une limonade ou une citronnade et j'ajoute des fruits dedans aussi. Alors c'est plus pour les grands.
À mon avis, vous pouvez les faire en ajoutant aussi un petit peu d'alcool pour les grands aussi. Faire des bellini, pourquoi pas faire des bellini glacés comme ça. Je vais tester, je vous dirai si c'est bon. Mais il faut bien les séparer de ceux des enfants. Enfin bon, ça dépend. Mais voilà. Il y a Miss Stéphanie Piano qui te dit: je revois mon anglais avec Miss Maggie's Kitchen en plus de cuisiner. Elle est très contente. Et Marie-Laure te dit: peux-tu mettre des pépites de chocolat en plus des fruits, avec les fruits? Ah oui, pourquoi pas. Faut tout essayer après. Pourquoi pas. Après, je sais pas, le chocolat qui va congeler, je sais pas comment il sera le goût. Je peux pas garantir, il faut vraiment prendre un bon chocolat, je pense. Mais voilà. Alors, you are truly good at both languages. Speak like a true French and fluently American. Yeah. Well, the thing is, I was born in France, but I moved to the US when I was his age, when I was 7. And I grew up in the US. My parents still live there, so I lived between both countries. We would speak French at home, but I was in an American school, so I have the American accent. Est-ce que c'est reparti? Alors, je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui, je pense que vous êtes encore là. Écoutez, je vais vous embrasser très fort. Je vais vous remercier pour ce moment. Puis je remercie mes assistants aussi, Gabin et Balthazar. Et puis je vous souhaite une très très jolie journée. Merci pour ces moments partagés. Merci à Cézanne. On va se retrouver encore. J'ai encore un live ce week-end. Dimanche, et puis on se retrouve ensuite mardi ici sur Cézanne pour d'autres recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer tout sur Miss Maggie's Kitchen par mail ou par Instagram. Je fais au mieux pour répondre au plus vite. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse, passez une très très belle journée. Gabin est là pour vous dire au revoir aussi. Et on vous embrasse et on vous envoie des photos. Envoyez-nous des photos aussi, d'accord? Plein de baisers, belle journée, bye bye.